On va maintenant s'occuper de la partie check. Alors, où est-ce qu'on était? Donc, on était là. Alors, donc, on a notre petit check là qui est ici. Et ce qu'on voudrait, c'est que donc là, il fait bien partie de la Flexbox. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il sorte un petit peu. Donc, on va lui donner une. Ce que je vous propose, c'est de lui donner une margin. Alors, la margin, on pourrait plus faire peut-être une margin left, mais je pense pas que ça marchera. On va le tenter ça. Parce que si je mets un REM, vous voyez qu'en fait, si je lui mets une margin left, juste ça pousse. Vous voyez, ça pousse juste, ça pousse le 25 € vers la gauche. Donc en fait, c'est peut-être pas ça. Alors ensuite, si je le mets en négatif, ah voilà, donc ça fait pouce, ça, ouais, pas exactement ça. Donc c'est peut-être, margin négatif, c'est bien. On va plutôt le mettre en right, je pense. Voilà. Et puis donc là, on va essayer de le mettre, voilà. Et là, vous voyez, on peut mettre le machin en négatif. Alors par contre, vu qu'on le sort et que lui, le 25 €, on lui a mis une margin left auto, forcément, il va se coller là tout à droite. Donc dans l'idéal, voilà, ici ce serait bien là, -3 REM par exemple. Donc faisons ça. Donc le menu item check, on va lui mettre une margin right. Menu item check, on va lui mettre un margin right de -3 REM. Mhm. Je pense qu'on peut retirer je pense qu'on peut retirer les borders. Donc ça, voilà, c'était bien pour construire. Là, on peut le retirer maintenant. Pareil, ce border-là, on va le supprimer. Voilà. Euh, Par contre, alors je voudrais pas trop que ce machin-là il apparaisse. En fait, je voudrais qu'il soit pas visible. Hmm. Alors, on pourrait sans doute faire un. Vous voyez, puisqu'en fait, il est pas exact. Enfin, on va dire qu'il est plus ou moins sorti de la div maintenant. J'aimerais bien faire dessus un overflow hidden. C'est une manière de dire ne montre pas ce qu'il y a. Voilà. Overflow hidden, ça veut dire ne montre pas ce qui n'est pas dans le champ. Vous avez dû voir déjà dans votre cours le overflow quand vous avez beaucoup de texte. Quand vous avez un overflow, voilà, regardez, donc vous avez cette div là et du texte qui est trop long, qui sort de la div. Par défaut, il est invisible, mais vous pouvez le mettre en hidden, donc ça cache ce qui n'est pas dehors, enfin ce qui n'est pas dedans. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Vous pouvez mettre scroll aussi pour faire apparaître un petit ascenseur. Et le auto, ouais, c'est je sais pas. Donc là, on le voit pas, mais il est toujours là dans le DOM et en fait, il est toujours là, même sur la page. Il faut juste qu'on lui change sa marge et vous allez voir que il va revenir. Voilà, donc parfait. Alors c'était quoi? C'était margin -3 REM. Alors par contre, c'est sur qui? C'est sur le parent hein, qu'on va mettre le overflow hidden. Ok, parfait. Pourquoi mon check il a cette drôle de couleur? Ah non, il était sélectionné. Ok, très bien. Ce qu'on voudrait faire aussi maintenant, c'est lui mettre. Alors déjà, on va lui mettre une largeur. Et le truc, c'est que si on lui met une largeur de. En fait, la margin right, il faudrait que ce soit pareil que la largeur, je pense. Hein, parce que regardez, si là, je lui fais. Je sais pas, imaginons que ce machin-là, le check description, on va lui dire que je lui mets une width de, je sais pas, de 1 REM. Ouais, vous voyez, c'est pas top. Il faudrait qu'il soit exactement la même taille que la margin right. Donc, moi, ce que je vous conseille là, c'est de faire ce margin right et ce width. Il faut que ce soit le même, ils soient la même variable. Donc, donc, il faut que ce soit les deux. L'idéal, c'est peut-être de créer une variable. Alors, je vais tenter un truc que j'ai jamais tenté encore. Je sais pas si on peut le faire. Je vais essayer de créer une variable à l'intérieur d'un élément et on va voir si ça marche. Parce que vous voyez que le comportement qu'on a eu tout à l'heure, là, on a eu deux classes qui avaient le même nom qui se sont télescopées. Et là, maintenant, j'ai pas envie de créer une variable dehors. Si je la crée là, tu vois, si par exemple, je l'appelle button width, j'ai peur que un moment, pardon, on va dire 3. J'ai peur que si je la mets là dans le contexte global, donc là par exemple ici ou là, on risque d'avoir un autre télescopage. Je préfère que ce soit une variable qui reste à l'intérieur du menu item check. J'ai aucune idée de si ça peut se faire, donc on va le tenter tout de suite. Euh,
On va le mettre là. On va voir si ça nous permet de faire ça. Ouais, on a réussi, génial. Et alors je me demande, est-ce que ça marche si par exemple là, j'essaie de réutiliser cette variable? Euh, Attendez, je vais mettre la variable là-haut par exemple, et je vais essayer de l'utiliser là. Est-ce qu'il arrive? Non, là il n'arrive pas à l'utiliser, d'accord. Donc c'est génial, donc on peut faire des variables locales, ça c'est génial. Donc là je suis sûr qu'il n'y a aucun autre endroit où on peut utiliser ce button width. Donc ça, même comme donc si ici je crée un autre button width, et ben ça va pas écraser l'autre. Vous voyez que là je lui fais un button width de 1.5 REM, alors que là il est 3 REM. Vous voyez qu'on garde bien, voilà, c'est bien le 3 REM qui reste. Donc génial. Donc je ne savais pas que les variables CSS pouvaient être locales ou globales. Et ben je l'apprends en même temps que vous, c'est génial. Donc le margin right, et ben on va faire moins button width. Je ne sais pas si ça marchera comme ça, il risque de pas être content. Est-ce que ça marche? Je peux mettre un moins devant le dollar? Oui, ça marche. J'avais peur que ça marche pas. Si ça marche pas, on fait -1 fois. Voilà. Et ça marchera aussi, hein. Mais bon, c'est génial. Bon, maintenant, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est que quand on passe sur le hover, non, c'est pas tout ce qui nous reste à faire. C'est que quand on passe sur le hover, là, donc imaginons qu'on, pas le menu catégorie, mais le class menu item, là. Le menu item, ce qu'on voudrait, voilà, c'est que quand le hover, lui, eh bien, bah, on ait la margin, là, qui change. Alors comment est-ce que on peut le faire ça? Je pense que je vais me mettre là, 2 points hover et est-ce que je peux lui mettre margin right 0? Est-ce que ça marcherait si je fais ça? Non, on dirait que ça ne marche pas. Donc en fait, je me suis peut-être gouré sur le. Alors attendez. Tiens, je vais passer la souris là. C'est quoi le hand hover? Le hand hover, il est sur le menu item. Est-ce que nous, c'est ça qu'on voulait faire? Oui, c'est ça qu'on voulait faire. Donc pourquoi est-ce que il me met rien là? Est-ce qu'on voit un hover là-dessus? On ne voit pas. Je vais activer un hover là. Ah si, voilà, margin right 0. Alors là, c'est quoi cet élément? Cet élément, c'est menu item hover. D'accord, en fait, il a mis un margin right sur le hover. Oui, d'accord. Nous, en fait, c'était pas du tout sur le hover, c'est pas du tout sur cet élément qu'on voulait mettre un margin right de 0, c'était sur le menu item check. Alors, comment est-ce qu'on fera ça? Je pense que c'est hover, et puis bah, on va remettre le end euh, qui contient. Non, on va faire menu item check. Est-ce que c'est ça? Donc, quand on hover le menu item, là, c'est le menu item check qui aura un margin right de 0. Ok, très bien. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne s'en va pas. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Je vais recharger la page. Pourquoi est-ce qu'il s'en va pas? Ah si, si, c'est bon. Ok, voilà, il suffisait de recharger la page. Ok, on est bon. Peut-être que mon check... bon, déjà, il faudra mettre une animation dessus, hein, vous inquiétez pas, on le fera. Déjà, mon check, on pourrait lui mettre un petit border radius aussi. Donc, le check, là, on va lui mettre un border radius. Border radius, alors en commençant par en haut à gauche, donc ça va être 0, puis en haut à droite 1 REM, puis en bas à droite 1 REM, puis en bas à gauche 0. Voilà, c'est déjà mieux. Peut-être que ça pourrait être un petit peu plus large, hein. Donc là, vous voyez, comme j'ai envie que ce soit un petit peu plus large, bah, mon button width, je vais le passer à 4. Et automatiquement, le margin right et le width, voilà, ils seront pareils. Bien, maintenant ce qu'on pourrait faire, c'est sur le hover, moi j'aimerais bien mettre une transition. Est-ce qu'on peut me faire une transition? Ouais, alors on va faire là. Transition all, je sais pas, 1 seconde. Est-ce que ça marche si on fait comme ça? Oui, ça marche. Ok, on peut peut-être le faire en
0.5. Voilà. Alors j'ai mis all, mais bon, en fait, pour être précis, voilà, c'est pas all, hein, on va juste, voilà, on va mettre margin right, qui sera 0.5 secondes. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi rajouter? On pourrait rajouter un petit, bon, on va changer là cette icône. On pourrait rajouter du border box là, une box shadow. Je me souviens quand il y avait un box shadow par ici, là, on avait un mix-in avec, voilà, le base shadow. Ouais, je vous propose de faire ça. Eh ben, on va l'importer. Alors, est-ce qu'on a importé les mix-in? Oui, on les a. Donc, je vais prendre là le menu item et puis on va lui mettre add include mixin. Comment est-ce qu'on avait dit qu'il s'appelait? On avait dit qu'il s'appelait base shadow. Voilà. Donc, missing.base shadow. Non, il n'y a pas de dollar puisque ce n'est pas une variable, hein. Ok. Voilà, c'est mieux. Par contre, non, par contre, c'est un peu violent quand même, hein. Euh, En plus, là, vous avez vu, là, à droite, lui, j'ai l'impression que là, il faudrait peut-être clipper, là, parce que c'est pas super Alors, attendez, je vais forcer un hover dessus, là. Je vais mettre sur le menu item, je vais me mettre là, je vais forcer un hover. Voilà. Et puis, vous voyez que ça, là, on devrait peut-être clipper le box shadow, là. Alors non, en fait, il est où le box shadow? Il est pas là, voilà, il est là, le box shadow. Est-ce qu'on pourrait faire clip pass, je crois? Non. Alors attendez, je crois que c'était box shadow clip. On va chercher. Hmm, Alors tag wrap. Voilà, vous voyez que là, il a une box shadow qui suit. Ah voilà, donc c'est clip path. Ok, you can use filter. Ah, on peut mettre un filter drop shadow. Ah bah c'est intéressant ça. Donc apparemment CSS vous donne une fonction drop shadow. Ah c'est sympa ça. Ok, bon écoutez, on va tenter ça. À la place de ça, là, hop, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est pas mal, vous voyez que c'est la bonne taille. Bon, on peut évidemment changer un petit peu la couleur, hein. Alors 30 pixels, alors par contre c'est quoi ça? Je pense que c'est la distance. Voilà, distance horizontale, ça doit être la distance verticale. Lui, ça doit être le niveau de blur. Voilà. Et puis là, on va plutôt mettre. Bah, il me semble qu'on avait un light gray là. Ouais, on va prendre le light gray là en couleur. Ah, ouais, donc du coup, on va faire peut-être 2 pixels, 2 pixels, hop, 2 pixels. Ça voit pas beaucoup, hein. Ah, d'accord, le light gray, ça se voit pas. Attendez, la couleur. On va aller chercher du. Attendez, chercher le dark gray peut-être, hein. Ah oui, en plus, on n'a même pas pris du light gray, on a pris du lighter gray. Attendez, on va réessayer comme ça. Ouais, voilà, c'est un petit peu mieux. C'est bien. Par contre, c'est peut-être pas là-dessus qu'on aurait voulu mettre le. C'est un peu dommage que ça suive le texte. Hmm. C'est un peu dommage. Donc en fait, c'est pas un drop shadow qu'on voulait, c'était peut-être un box shadow. Est-ce que ça marcherait? Non. Alors attendez, le box shadow. Ouais, en fait,
Non? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas content. On va réessayer. Box shadow. Il nous faut 3 valeurs et une couleur. Alors, box shadow, 3 valeurs et une couleur. Bah, il me semble que c'est bon, hein. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content avec ça? Ah si, si, voilà, c'est bon. Ah oui, d'accord, pardon, oui. Bon, on est retombé sur le problème de départ, c'est que ça ne suit pas exactement le contour. Hmm, ok, bon, bah, on va chercher make box shadow follow border, peut-être. Ah, alors, peut-être que c'est des insets qu'il faudrait utiliser. Bon, en fait, je crois que j'ai un petit peu mal lu les specs. Regardez, en fait, si on regarde les specs, je me suis rendu compte d'un petit truc, c'est que, en fait, il faut que le bouton, il soit pas, regardez, en fait, quand il y a une transition là, vous voyez que le vert, il va pas écraser le border radius. Il vient à l'intérieur, mais voilà, vous voyez que quand on est à moitié, là, il vient pas écraser. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on a là actuellement, puisque vous voyez que là, il va un peu écraser. Donc en fait, je pense que le border radius, c'est pas là qu'il fallait le mettre. Je pense qu'il fallait le mettre sur l'élément parent. Donc en fait, je pense que c'est le menu item qui aurait dû avoir le border radius. Là, c'est quoi qu'on a le border radius, j'ai dû le foutre sur le. Ah, pardon, voilà. Là, il est sur le menu catégorie. Et en fait, nous, c'est le menu item qui devrait avoir le border radius, hein. Donc, on va retourner là sur le menu catégorie. Et le border radius, on va le mettre, voilà, ici, là. Voilà, et vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux. Et quand on hover, voilà, c'est parfait. Du coup, on peut peut-être ce box shadow, je vais le commenter pendant une seconde et puis on va essayer à nouveau d'include ce qu'on avait dit là, le mixins. Comment est-ce qu'on avait dit qu'il s'appelait? Shadow machin là? Base shadow. Franchement, on pourrait l'appeler box shadow, hein. Est-ce que je peux le renommer ici? Je vais faire un bouton droit et non, non, c'est quoi? Ouais, je vais le renommer box shadow. J'ai fait bouton droit pour renommer. Et quand vous faites ça, ça le renomme partout dans votre code. Ah non. Alors ça marche en JavaScript. Bon, bah alors c'est pas grave. Je vais prendre. Bon, attendez, je vais annuler déjà. Déjà, on va l'importer ici. Il s'appelle base shadow. Ah voilà, c'est pas exactement le même hover. Bon, c'est très bien. Euh, Peut-être que oui, base shadow, c'est pas super, hein. Donc moi, ce que je vous propose de faire là, c'est partout qu'il y a donc de faire CTRL SHIFT F. Voilà, il me trouve le base shadow, pardon, CTRL SHIFT H, excusez-moi. Et partout qu'il y a base shadow, il va me le remplacer par. Alors déjà, hop, cherche. Voilà, il va me remplacer ça par box shadow. Allez, allons-y. CTRL Alt Enter pour le changer partout. Voilà. Donc là, il m'a tout changé à travers toute ma repo. Il n'y a plus de base shadow normalement, hein. Un CTRL Shift F. Si je cherche base shadow, voilà, on retrouve rien du tout, hein. Alors que si je cherche box shadow, là voilà, on trouve des machins. Ok, donc on est bon. Et alors maintenant, tout ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est d'aller à la place de ce check là, d'aller chercher cette icône là. Alors elle s'appelle fa-check. Alors, elle est là. Alors allons-y. Pas dans le mixin, c'est dans le resto 1. Voilà. Et donc dans cette div, et donc c'est un i de type fas et fa-check. Non, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché? FAS, fa-check. C'est pas normal qu'il me mette le nom de la classe là-dedans. Je pense qu'il a rechargé trop vite. Voilà, là on est bien. Ok, alors bah, on va prendre ce machin-là. Alors, attendez, déjà je vais forcer le hover pour qu'on puisse bien le voir. Hop. Non, le hover c'est pas là-dessus, pardon. C'est sur lui là, hein, sur hop, hover, voilà. Donc on va prendre ce petit machin-là.
Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va aller là déjà, on va le mettre en display grid. Ensuite, on va lui mettre place items center. Place items. Ok, voilà, donc là il est bien au centre. Est-ce que j'aurais pas pu le mettre directement là-dessus sur. Je me demande si on aurait pu mettre. Je vais mettre cette classe-là directement sur l'icône. Je pense que c'est possible. Display grid, place items center. Tiens, alors c'est marrant. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, comme l'icône elle prend que une ligne, il me le met au centre, mais au centre de la ligne. Mais par contre, le grid en fait est tout en haut du. Ok, donc ouais, donc on va plutôt mettre le display grid et le place item center là-dessus. Donc c'est sur le menu item check. Alors allons-y. Le menu item check, où est-ce qu'il est? Il est là. Et donc on va lui mettre display grid, place items center. Voilà, on est bien. Alors du coup le i à l'intérieur, on va lui mettre, donc on n'a pas besoin de ça. Donc on va lui mettre quoi? On va lui mettre un background white, ça marcherait? Ouais. Border radius 50%, ça marcherait. Peut-être qu'on pourrait lui mettre une width un peu supérieure, peut-être. Un REM. Mhm. Ouais, du coup, je vais être obligé de mettre un height aussi. Alors, est-ce que ça passe quoi si je mets un border radius plutôt de 1 REM? Non, je suis obligé de un REM. Et si je change le width? Ok. Alors, je pourrais essayer. Est-ce que ça marcherait si je mets un aspect ratio de 1? Ça veut dire il faut que le width soit toujours égal au height. Ouais, voilà, c'est pas mal ça. C'est exactement comme si j'avais mis height de REM. Par contre, pourquoi est-ce que mon i il se place pas bien? Ah oui, d'accord, bah, c'est-à-dire que lui aussi, il faut que je lui mette. Ouais, ok. Ok, bon, bah écoutez, on va prendre tout ça. Hop, et puis on va le mettre à l'intérieur du i. Alors, i. Ouais, je vais juste mettre i, hein, ça suffira. Voilà. Border radius. Ok. C'est peut-être un peu gros, hein, il me semble que. Non, c'est bon? Ouais. Peut-être la couleur aussi. On pourrait mettre une couleur transparente pour le. Ah, non. Bon, bah, on va mettre couleur inherit alors. Non, pardon, il fallait que ce soit le couleur tertiary là, ouais. Ok. Color, on va lui prendre donc le color tertiary. Voilà. Voilà, très bien. Et le dernier truc qu'on voudrait aussi, c'est une petite animation sur on aurait une petite animation sur le hover là. Vous voyez que là, à la sélection d'un plat, on n'a pas seulement le machin qui vient de la droite. Voilà, on voit aussi que il vient à la base, je crois que quand on démarre, voilà, il finit dans la bonne position, mais je crois que il fait un trois quarts de tour. Donc on pourrait peut-être créer une animation. Donc moi là, ce que je vous propose là, c'est dans les utiles là, on va créer une animation, un fichier animation. Et puisque nous on veut trois quarts puisqu'on veut trois quarts. Alors une animation, ça se fait voilà avec une keyframe comme ça. Et puis comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler peut-être quarter spin. Quarter spin. Et alors bah, à 0%, on va dire que on va dire qu'il commence à donc il a un transform de rotate qui serait peut-être de
moins 270, puisque c'est moins 3/4, et que quand ça finit, il est à transform rotate de 0. On va faire ça. Et puis maintenant, dans notre restaurant, il faut qu'on importe les animations. Donc allons-y, on va faire animation. Et maintenant qu'on l'a importé, il faut que donc sur le hover, le menu item check. Alors est-ce que c'est le menu item check qu'on veut là parce que nous, ce qu'on veut, c'est uniquement le i, c'est pas tout le menu. Donc on va être un peu plus spécifique. Donc je vais prendre là ces 3 lignes. Là, je vais mettre un petit les accolades là, hop. Et puis là, je vais mettre le i. Et sur le i, je vais quand même vérifier que là, si je passe la souris, on est bien. On est i. Ah, alors j'ai l'impression qu'il n'a pas fait le hover. Bon, attendez, déjà je vais enlever ça. On va voir si le fait que j'ai mis... je crois que j'aurais dû rajouter le end devant. Menu item check. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça marche là déjà? Si je fais comme... Oui, ça marche toujours. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va rajouter aussi, c'est que sur le hover, on voudrait aussi le i qui, lui, il a une transformation. Ah non, c'est quoi une transformation? Non, c'est quoi déjà une animation? CSS animation. Bon, c'est pas une transition ce coup-ci, hein, c'est une animation. Ah voilà, c'est animation, voilà. Eh bien, le i, on veut une animation. De quoi? On veut peut-être... il faut appeler je crois qu'il faut aller la chercher. Alors, voilà. The animation shorthand. It is a shorthand for animation name. Ok, donc animation name, c'est quoi? Ça va être animation. Voilà, c'est animation point quarter spin. Animation point quarter spin. Et puis on va mettre un S. Pourquoi il n'est pas content là? Identifier. Ah, peut-être qu'il faut que je lui mette c'est une variable, il faut que je lui mette $. Est-ce que ça marche? Non, il n'est pas content. Undefined variable. Ok. Animation, 3 secondes. Ah d'accord, alors apparemment, il faut 1 seconde. Qu'est-ce qui se passe là si on y va? Allez. Donc ouais, on a cassé quelque chose là, clairement. Ok. Alors essayons de voir qu'est-ce que c'est qu'on a cassé. Animation.quarterspin. Il se passe quoi si je mets is? Peut-être qu'il va nous dire. Alors attendez. Hop. C'est quoi le problème? Undefined variable, animation. Point, alors, tirer quarter spin. Ok. Animation. Est-ce qu'il sait ce que c'est? Pourquoi? Je vais quand même bien copier le nom. On va bien le mettre là. Bon, on va retirer le trait d'union, c'est peut-être ça qui fait qu'il aime pas. Non, c'est toujours pas ça. Undefined variable. Alors, on va regarder comment ça marche. Blablabla. Alors, add keyframes example. Ok, on va l'essayer là. Alors, add keyframes example from machin to machin. Ok, et ensuite il nous dit background. Ben, bon, bizarre. Bon, on va faire les choses petit à petit. Déjà, je vais prendre ça. Je vais le couper.
et puis je vais le mettre là-haut, et puis on regardera si on arrive à l'utiliser. Add keyframes, quarter spin. Donc déjà là, hop. Là ça va, là il n'a pas trop de mal. Donc j'ai l'impression que c'était peut-être un petit problème d'import. Ouais, c'est pas mal. Quarter spin, ils ont peut-être accéléré un peu. Alors vous avez plusieurs in-out, c'est un petit peu plus rapide. Peut-être que 1 seconde, c'est pas beaucoup, hein, on va mettre 0,5. Voilà. Mhm. Ensuite, ce qui est un peu dommage, c'est que quand on sort la souris, vous voyez que ça tourne plus. Et alors, je me souviens plus si dans les specs, on était obligé de faire comme il fallait que ça retourne aussi. Voilà. Et quand on sort de là, ah non, ok, ça tourne pas. Bon, alors c'est très bien. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on veut. Alors maintenant, le seul souci, c'est pourquoi est-ce que on peut pas faire use keyframes SAS, voilà, import keyframes SAS. On va voir ce que c'est que le petit souci. Name of animation. Ah, alors il faut peut-être rajouter des préfixes vendeurs. Vous voyez au passage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment réglé un problème à la fois. J'ai cru que je ne savais pas si c'était un problème de variable ou d'autre chose. Du coup, j'ai tout simplement changé la variable. Ensuite, vu que ça marchait pas, j'ai bougé la keyframe, je l'ai mis dans le fichier en question. Alors, attendez. Ok, donc en fait, j'ai trouvé le souci. Vous voyez, j'ai cherché, voilà, how to load keyframe from imported at use SAS file. Et donc, quand il y a un gars qui a le même problème que moi, et en gros, la réponse ici, il dit que add keyframes, en fait, c'est pas du tout une feature de SAS, c'est juste du CSS normal. Donc, quand on fait du use, le use c'est propre au SAS, mais on peut pas importer à chaque fois qu'on fait du use, comme ça, on importe un fichier entier. Donc, en fait, là, dans l'idéal, c'est peut-être pas use qu'il faut faire, d'après ce que j'ai compris. You cannot use it. Output, keyframes, machin, you use, you'll be able. Donc voilà. As long as you use the partial that has some keyframes somewhere, you'll be able to use those keyframes throughout all the SAS files that make up your local CSS file, just like add import would work. Bon. Ça m'étonne un peu quand même. Ça m'étonne un peu. Parce que pour moi, ça devrait marcher quand même. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais pas me prendre la tête. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, puisque on ne peut pas vraiment importer le keyframe, je sais pas quoi, en fait je vais en faire un mixin. Donc je vais aller dans le animation là, et ce keyframes quarter spin, je vais en faire un mixin. Donc on va l'appeler at mixin, et on va dire que on va l'appeler quarter spin. Voilà. Et donc tous les keyframes quarter spin maintenant, c'est à l'intérieur d'un mixin qui s'appelle quarter spin. Et puis là, ah oui, d'accord. Je vais prendre mon. euh, Est-ce que je pourrais prendre ça? Keyframes. C'est pas propre, hein. Attendez. Mais ça doit être non faisable quand même. Donc vous voyez que voilà. Donc en fait, donc le keyframes quarter spin, on va le mettre à l'intérieur d'un mixin du même nom. Et puis en fait, dans le restaurant, ce que je vais faire, que je vais importer le mixin ici. Donc je vais faire at include, donc animation.quarter spin. Et ensuite, on pourra l'utiliser directement là. Donc en fait, maintenant que j'ai importé ça, il a ce mot-clé là, ici, qu'il arrive à reconnaître. Et donc normalement, ça devrait marcher. Voilà. Bon, bah ça a l'air de marcher. Le dernier truc qu'on pourrait faire maintenant, c'est que quand on referme là comme ça, ce serait bien que on ait un effet, vous voyez. Alors,
Alors est-ce que c'est lui? Non, c'est pas ça. Ce qu'on voudrait, ce serait que... Ah oui, voilà. Vous voyez qu'il y a trois petits points là. Quand, voilà, hop, vous avez vu qu'à assaisonner la trupe sur son lit, maintenant, à la place, il y a trois petits points. Quand on est sur un écran un peu plus petit. Donc, on va essayer de faire ça aussi. On va se mettre comme ça. Donc ça, c'est pas super. Voilà, et donc ce qu'on va lui dire, c'est plutôt de se mettre... Alors, il y a une propriété qui est pas trop mal. Ça s'appelle text ellipsis. Voilà, text overflow ellipsis. Alors déjà, ça, j'aime pas trop le fait qu'il se voilà, mette comme ça. Donc lui, là, le menu item, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui mettre... c'était quoi? C'était... Alors, je vais lui dire, le white space, il n'a pas le droit... Voilà. Il n'a pas le droit maintenant de se... Ah, tiens, si, ça n'a pas marché. Bon, attendez. White space, no wrap. Ça, c'est une propriété CSS. Voilà, que là... No wrap, ça veut dire, voilà, ça force le texte. Ça force le texte à rester sur une seule ligne. Donc voilà, on va faire ça. Je vais prendre donc white space. Ah, allez, sur normal, oui. Donc moi, je veux du no wrap. Donc voilà, maintenant, voilà, quoi qu'il arrive, il reste sur la même ligne. Donc le menu item, je vais lui mettre un... Comment il s'appelait déjà? White space no wrap. Et on voudrait aussi donc le texte ellipsis. Voilà, donc on a text overflow clip, text overflow ellipsis, vous voyez, c'est avec les trois points, text overflow point. Alors vous pouvez aussi choisir un autre symbole que vous voulez, mais sachez que ça ne marchera pas forcément sur Chrome, ça marchera sur Firefox, ça ne marche pas encore partout. Donc nous, on va prendre le text overflow ellipsis et on va le coller là aussi. On va le fermer un peu encore. Il écrase pas trop encore. Hop. Alors j'ai fait une petite pause là, en fait, et en fait j'ai un petit peu regardé pourquoi on avait donc des petits soucis comme ça. En fait, si vous regardez, alors moi en fait, donc ce que je voudrais, c'est alors attendez, hop, on va rafraîchir ça. Et donc, comme on disait, moi ce que je voudrais là, c'est que bah hop, je voudrais avoir ce texte là. Oui, j'aimerais avoir ce texte qui devienne des petits points. Et le problème là, vous voyez, c'est que mon machin là, mon vert, il va vers la droite. Euh, Alors, on va essayer de comprendre un petit peu d'où vient ce problème. Moi, ce que je comprends, en fait, c'est que là, on fait venir là l'enfant à l'intérieur, mais euh, moi, là, sur mon Flex, j'ai cette box-là, la fricassée d'escargot, qui ne veut pas se rétrécir. Donc, dans l'idéal, bah, c'est là-dessus qu'on peut lui mettre voilà, quelques propriétés. Alors, je suis désolé, je me souviens plus où est-ce qu'on s'était arrêté avant, mais voilà, dans le doute, on va revenir là-dessus. Et alors, je crois qu'on va se mettre, voilà, on va lui dire, on va aller sur le plus gros élément, et c'est sur le plus gros élément qu'on va autoriser, ah, pardon, je crois que c'est sur plutôt ouais, le menu item, description. Euh, alors, on avait un petit souci, autant que je me souvienne, c'était que, voilà, lui, on lui disait de se rapetisser, mais il le faisait pas. Donc, on va reprendre là. Alors, on va reprendre donc là le menu item description. Et alors, c'est quoi qu'on voulait? On voulait lui dire, hum, voilà, overflow hidden. Donc ne montre pas ce qui se passe, ce qu'il y a à l'extérieur. Mais alors ça suffit pas, vous voyez, ils se rapetissent pas, ok? Ok. Donc c'est le text overflow aussi. Alors le text overflow ellipsis, donc c'est lui qui met les trois points là, hein. Alors ce qu'il le fait là, il le fait pas encore. Alors je me souviens qu'il y avait une troisième propriété, c'était quoi déjà? C'était... alors il y avait une troisième propriété qui était de white space no wrap. Voilà, on avait eu ça, c'était pour lui dire que le texte pouvait pas passer à la ligne. Mais bon, là, en fait, de toute façon, on voit pas la différence.
Donc en fait, c'était peut-être pas le bon endroit où mettre ça. Je vais essayer de le mettre sur le parent. Hop, on va faire ça. Non, ça marche toujours pas. Je vais le mettre sur le parent, sur le menu catégorie. Hop. Alors là, c'est un petit peu mieux. Vous voyez qu'on a bien une des propriétés là qui marche. Donc on a bien la propriété ici là qui est rapetisse là. Mais j'ai l'impression qu'en fait le overflow ellipsis il marche pas parce qu'il faudrait sans doute que je donne la même propriété aux parents. Je peux pas dire à l'enfant de rapetisser si le parent il est toujours grand. Donc ça doit être sans doute un truc comme ça là. Mais attendez, donc là j'ai le... Ah non, mais là je l'ai donné à tout le monde. Ah, attends, peut-être voilà, il faut aussi que je le donne au H4. Ah voilà, voilà. Bon, en fait là je l'ai donné à tout le monde, hein. Bon, du coup ça marche. Bon, alors dans l'idéal, il faudrait voir un peu plus en détail qui est-ce qui en a besoin, qui est-ce qui en a pas besoin. Ce qui est sûr, c'est que, alors on va prendre là le H4, le fricassé, voilà, vous voyez que lui, il en a besoin. Il se passe quoi si je l'enlève sur le parent? Ouais, non, le parent aussi en a besoin. J'ai l'impression que le parent, il a juste besoin du overflow hidden. Et alors lui, le parent, si je lui enlève tout, est-ce que ça marche aussi? Ouais, ok. Et encore le parent, je lui enlève tout. Ah, ok. Donc en fait, il faut qu'on remonte le overflow hidden jusqu'aux parents, hein. Ok. Et alors maintenant que le parent là, il a le overflow hidden, est-ce que je peux le retirer sur un des enfants? Non, je peux pas. Donc en gros, il faut bien qu'ils aient tous un overflow hidden. Alors où est-ce que j'avais eu ça? Voilà. En fait, j'avais cherché voilà cette question-là. Why don't flex items shrink past content size? C'est là que j'avais trouvé un petit peu d'informations où les gens ils disent voilà, un flex item ne peut pas être plus petit que, que son contenu. Et donc, sinon, il faut utiliser voilà, overflow hidden. Pareil, là, voilà, c'était white space properties creating issues with flex. Flex item is not shrinking smaller than its content. Enfin voilà, j'étais en train de regarder pas mal de trucs là-dessus. Bon, alors retournons-y. Donc le overflow hidden, c'est sur le menu catégorie. Voilà. Donc le overflow hidden, on va le mettre là. En fait, c'est intéressant parce qu'on l'avait aussi mis sur le menu item. Mais alors attends, est-ce que ça suffit maintenant? Je me souviens plus. On rafraîchit. Non, ça suffit pas encore. Alors pourquoi? Est-ce qu'il a hérité quoi que ce soit lui? Non. Le menu catégorie, je le vois pas. Ah ok, il a un overflow hidden, ça c'est bon, ok. Le menu item, il a un overflow hidden, un white space no wrap, text overflow, il est 6. Donc là, les trois là c'est bon. Mais je crois du coup que en tant que je me souvienne, il fallait les mettre sur les deux éléments. Là, on va le mettre sur le H4 et sur le piment d'Espelette là. Est-ce que ça marche? Non, pas encore. Il faut aussi le mettre sur le description. Voilà. Donc c'est sur le menu item description qu'on va mettre ces trois machins-là, hein. Alors, description, et puis ensuite c'était sur le H4. Euh, Ah tiens, j'ai pas de H4 là-dedans. Ok, donc eh ben, on va prendre les enfants, pour pas qu'on se répète, je vais prendre le H4 et le P. Je pourrais mettre H4, P, comme ça, et mettre la même chose, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? On recharge. Ok, ça m'a l'air d'être bien. Je serais curieux de savoir, parce qu'on a quand même fait pas mal de répétitions, hein, puisque vous voyez que ce overflow hidden, white space no wrap et text overflow ellipsis, on le voit à plusieurs endroits. Non. Donc voilà, on le voit une fois là, on le voit une fois là et une fois là. Donc ça fait pas mal de répétitions. J'aimerais bien voir ce que je peux retirer sans tout casser. Alors on va commencer par le top. Autant que je me souvienne, alors lui il a besoin du overflow hidden. Alors par contre le menu item, autant que je me souvienne, il a besoin du overflow hidden, mais on peut retirer le white space et le text overflow. Voilà, ça marche quand même.
Donc là, il n'y a pas vraiment de règles, hein, je suis un petit peu en train de tâtonner, hein, donc vous en faites pas si vous comprenez pas, voilà, hein, j'avance un petit peu à tâtons. Donc tac, tac, voilà. On continue. Ok, on est toujours bon. Lui, alors, le item check, non. Le description, alors eux, ils ont bien le hidden wrap ellipsis, ok, c'est bien. Et est-ce que lui, il a besoin du white space? Attendez, hop, non, vous voyez, text overflow, non plus, il n'en a pas besoin. Par contre, je pense qu'il aura besoin du overflow hidden. Voilà, le overflow, il faut vraiment que si vous voulez que si vous voulez que l'enfant il puisse cacher le texte qui sort de sa taille, il faut que les parents aussi soient dans la même configuration. Ok, donc le menu item description, il a juste besoin du overflow hidden. Ok, et donc le no, voilà. Parfait, bon, c'est un petit peu mieux. Ok, maintenant le dernier souci, vous voyez, c'est que là, j'ai mon check là, il fait pas la bonne taille. Oui, quand il est en grand, là, comme ça, il est bien. Et par contre, quand il est petit comme ça, là, il fait pas la bonne taille. À mon avis, ça va être une question de... Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas trop la taille, vu que j'ai une flexbox là, c'est le flex qui est en train de comprimer mes outils, mes enfants là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le checkbox là, lui, et puis je vais lui mettre un flex shrink. Et alors, par défaut, le flex shrink, il est de... Alors, voilà. Par défaut, le flex shrink, il est de 1 en flexbox, hein, donc ça veut dire qu'il a le droit de se rapetisser. Vous pouvez lui demander d'aller 2 fois plus vite que les autres. En gros, voilà, là, si vous faites celui-là, il a un flex shrink de 2, alors que tous les autres, ils ont un flex shrink de 1. Lui, il prendra 2 fois plus d'espace libre. Donc, si par exemple, on va dire il y a 4 pixels de libre, ben, lui, il en prendra un, lui, il en prendra un, et lui, il en prendra deux. Voilà. Et moi, je vais l'interdire de se rapetisser. Donc, je vais lui mettre un flex shrink de 0. Alors, allons-y. Où est-ce qu'on était? On était là. Donc, lui, là, le check, on va lui mettre un flex shrink de 0. Voilà, c'est mieux, hein. Je trouve que c'est plus sympa. Ok. Donc, il est display grid et on va lui mettre un flex shrink de 0. Ok, on est bon. Je crois qu'on est bon maintenant. Il me manque juste, alors, c'est un petit peu bizarre là, le over. Là, vous voyez que c'est un petit peu bizarre là, ce gris. En fait, je crois que d'après ce que je comprends, je crois doit y avoir deux box shadow. Donc, je vais essayer de comprendre ce qui se passe là. Donc là, on a le menu catégorie, background color white, ok. Ok, est-ce que c'est le menu item qui aurait un box shadow un peu moche? Oui, voilà. C'est le box shadow qui est pas top. En fait, le box shadow lui-même, en fait, ça reste du blanc là derrière. Donc peut-être que il faudrait que le box shadow, on lui mette un arrière-plan. Peut-être qu'il faudrait qu'on lui mette un arrière-plan de la même couleur, background color. Peut-être qu'on pourrait mettre transparent. Est-ce que ça marcherait? Non. Si je mets red, ah oui, d'accord, non. C'est pas ça qu'on veut, au contraire. Euh, non, c'est le... Donc attendez, en fait c'est peut-être ça qu'on va changer. Hmm. Ouais, c'est pas top ça.